Bonjour à tous, je continue avec les vlogs sur mes jeux d'automne que j'avais entamés donc avec les tarots et avec les petits Lenormand. Là, on va passer aux oracles. J'en ai pas mal aussi. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. 15. 15. J'avais oublié un oracle là-bas derrière. Alors, moi je les tourne à la suite. Voilà. Donc dans la même journée, vous ne les aurez pas à la suite. Pardon, parce que sinon ça va faire beaucoup de vidéos en un coup. Et en plus de ça, il y a les vidéos des guidances qui vont sortir aussi. Donc sinon ça va faire beaucoup trop. Donc je vais dispatcher un petit peu ça tout le long des prochains jours. Nous sommes aujourd'hui lundi. Donc voilà, je pense que vous en aurez deux cette semaine et vous aurez les oracles pour samedi. Voilà. Alors, donc, on a en premier l'oracle d'Aradia. Voilà. Alors, ici, au dos, on vous explique qui est Aradia. Voilà. Le boîtier est très joli, très très beau, aux éditions Vega. Alors, c'est un oracle que j'ai depuis pas mal d'années. Et ça fait pas mal d'années aussi que je ne le sors pas. Et là, cette année, j'ai envie de le sortir. Voilà, il y a un petit livret en noir et blanc. Voilà, avec la mignonnette en noir et blanc. Donc en français, ce qui est pas mal. Voilà. On a le fameux pochon doré de chez Très Daniel. Après, c'est un doré clair, donc voilà. Moi, perso, les couleurs des pochons, je m'en fiche un peu. Sincèrement, voilà, c'est bien pour protéger les cartes et puis c'est tout. On a toujours les bordures dorées. On a le dos que je trouve, ma foi, pas vilain. Voilà, les cartes sont grandes, hein, donc taille oracle de chez Très Daniel. Les cartes sont de très bonne qualité, glossy. Et on a ces illustrations. Je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup, ou en tout cas plus beaucoup. Et je trouve que les illustrations sont très très belles. Voilà. Je passe un petit peu sur les livrets parce que c'est pas le but d'expliquer le livret ici sur la vidéo. Si vous voulez une présentation complète, comme j'ai dit sur les autres vidéos, vous pouvez toujours me les demander. Il n'y a aucun souci, je vous les ferai avec plaisir. Mais voilà, c'est pas le but de la vidéo de tout passer en revue. C'est juste pour vous montrer le style d'oracle. Donc voilà, c'est vrai que je le trouve relativement quand même automnal. Et j'ai envie de le ressortir là pour cette saison. Ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. C'est la première année que je le ressors depuis au moins 2-3 ans. Comme quoi, j'ai raison de ne pas vendre vite mes jeux parce que je finis en général par y revenir et revendre pour racheter derrière. Moi, ça me... Voilà, c'est pas mon truc. Alors, l'oracle de la forêt sacrée qui est paru aux éditions Exergue assez récemment, hein, de Denise Mine. Très très joli coffret. Voilà. Très joli à l'intérieur comme à l'extérieur. Celui-là, j'ai fait la review sur la chaîne. Vous pouvez aller voir la review complète. Voilà. On a le livret. Voilà. En français. Sans illustration. Voilà. Moi, après, les livrets, qu'il y ait des illustrations ou pas, je vous avoue, les cartes sont mates. Très bonne qualité.
qualité, le dos est comme ceci, pardon. Voilà. Les tranches sont neutres. Donc, je disais, les cartes sont mates, très bonne qualité. Voilà, ça glisse bien, même si elles sont mates. Vous l'avez certainement déjà vu pas mal passer parce que ça fait pas très très longtemps qu'il est sorti. Voilà. Voilà, il est assez automnal aussi, je trouve, celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle de la forêt sacrée. Je mets les cartes dans le couvercle de la boîte, ça va pas le faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on a la sagesse de la terre, carte oracle, qui est donc d'inspiration celtique. Voilà. Collection Lo Scarabeo, qui a été traduit par les éditions intuitives. L'intérieur du coffret n'est pas spécial. On a le petit livret en noir et blanc. Par contre, ici, on a les cartes pleine page. Ça, je trouve ça sympa. Ah ben non, même pas. On a les mignonnettes en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi on a eu une photo en pleine page et pas les autres. Voilà. Alors, les tranches sont neutres. Les cartes sont glossy, très belle qualité. Aucun souci. Carte oracle traditionnelle, j'ai envie de dire, hein, de chez Trédaniel, encore une fois. Non, c'est pas Trédaniel, c'est intuitive, mais c'est la même chose. Voilà. Les cartes glissent évidemment très bien. Voilà. Alors celle-ci, je m'en sers en automne, mais je m'en sers aussi curieusement au printemps. J'aime bien l'utiliser aussi au printemps, celui-ci. Je vais quand même mettre la boîte un peu plus près, histoire que je ne passe pas à chaque fois mon bras. Voilà, donc je trouve que les cartes sont très très belles. Et encore une fois, bon, le livret, c'est bien, mais je trouve que avec la phrase qu'il y a sur les cartes, il y a déjà moyen de faire pas mal à l'intuition. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle de la sagesse de la terre. Je vais y arriver. Alors, celui-ci, c'est un auto-édité de chez Hélène Ciotat. Je ne sais pas si elle en a encore. À voir sur sa boutique. C'est Hélène Ciotat. Que j'ai très très peu utilisé jusque-là et que j'ai envie de ressortir. Pour cet automne, les cartes sont glossy, très beau dos, les tranches neutres. Les cartes ne sont pas grandes, type poker. Et il est très très sympa. Il y a moyen de faire plein de choses avec. Mais il n'est pas d'un abord facile, je trouve. Voilà, celui-ci, c'est plutôt un oracle que je vais utiliser à cette saison-ci, parce qu'il n'est pas super lumineux. Il y a quand même des cartes qui sont assez sombres, assez comment, perturbantes peut-être. Étoile de la femme, celle-là, elle fait penser aux Bélines. Le magicien fait penser au tarot. Alors, c'est pas un tarot et c'est pas un Béline, hein, c'est vraiment un oracle. Hein. Mais il y a des cartes qui reprennent les cartes de tarot et les cartes du Béline.
Donc voilà. Il est assez astrologique aussi. Donc, je ne sais pas comment ça se fait, il est dans tous les sens. Et je n'aime pas ça. Bon, attendez 2 petites minutes, parce qu'il y a le téléphone, j'arrive. Je suis de retour. Donc voilà, ça c'est pour donc l'oracle de notre univers, qui est très cosmique, astrologique, etc. etc. Il arrive sans guidebook, par contre, Hélène Ciotat nous envoie un PDF avec les explications des cartes quand on achète le jeu. Voilà. Donc, dès que vous passez commande, elle vous envoie le PDF. Alors, donc ça, c'est fait. Hop. Alors, on a les petits oracles d'Eve Corrigan que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps. Donc, le petit oracle du druide qui est comme ceci, avec les tranches dorées mat et des petites illustrations. Je ne vais pas vous le remontrer celui-ci parce que je l'ai montré il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ça, c'est sur l'univers druidique. Voilà, très beau, très bel oracle que évidemment je vais utiliser pour cet automne, forcément. Pareil pour le petit oracle de Merlin que j'ai acheté en même temps, voilà, dont le dos est comme ceci. Pareil, les tranches dorées mat, je ne vais pas vous le remontrer parce que je viens de faire la review, mais ils ont le mérite d'y être. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, par contre, ces petites cartes, une fois qu'on les enlève du boîtier, c'est voilà, embêtant. Alors, ensuite, on a quoi? On a celui-ci, qui est le Witchy Moon, non, le Earthly Soul and Spirits Moon Oracle, avec mon magnifique accent anglais. C'est un oracle, comme vous aurez compris, en anglais, que j'ai trouvé sur le Salon des Arcanes. Moi, à l'époque, c'est US Game Systems. Je pense qu'on le trouve encore partout, avec le guidebook en anglais et en noir et blanc. On ne va pas s'attarder dessus. Voilà, je trouve qu'avec les mots-clés, il y a déjà moyen de faire quelque chose. Voilà, les tranches neutres, le dos est comme ceci. Alors, il y a plusieurs versions de ce jeu et les dos sont différents. Moi, j'ai celui-ci et je l'aime beaucoup, beaucoup. Hop, il est de qui celui-là? Je vous ai pas dit pour les autres. Ah oui, Terrifos, évidemment. Regardez-moi ça comme il est beau. Je pense que beaucoup le connaissent aussi celui-ci. Hein. Voilà. Donc pour le moment, tous les jeux que je vous ai présentés sont mass market, sauf ceux de Eve Corrigan et celui d'Hélène Ciotat. Sinon, les autres, on les trouve en boutique. Voilà. Évidemment, ici, bon, il est en anglais, donc il y a pas mal de personnes qui vont peut-être être stoppées dans leur élan à cause de la langue, mais il est vraiment très très beau. Hein. Il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est fait. Alors, on a évidemment, vu qu'on a eu le tarot dans l'autre partie, on a l'oracle. Hein.
Histoire de sorcière, que tout le monde connaît aussi. Moi, j'ai la version, évidemment, Arcana Sacra. Hop, hop, très jolie boîte. C'est pas une grande boîte comme le tarot, hein. C'est une boîte, un simple boîtier, entre guillemets, avec le livret en papier glacé, comme toujours chez Arcana Sacra, et en couleur. Très contente d'avoir cette version. Les tranches sont neutres, le dos est comme ceci, et on a des magnifiques cartes qui sont parfaites pour cette saison, je trouve. Alors lui, je sais pas, il a un petit air de Light Sears. Il ressemble un petit peu à certains personnages du Light Sears, je trouve. Même l'univers, les coloris parfois un petit peu. Voilà. Mais j'ai envie de l'utiliser maintenant parce que on est en pleine période de sorcière, hein. Donc voilà. Même si je ne me revendique pas du tout sorcière, je suis quand même quelqu'un qui adore cet univers nature, un peu magie, un peu. J'aime bien. Par contre, je ne suis pas du tout rituel. J'arrive pas à me tenir à des rituels. Voilà. Donc celui-ci, comme oracle de guidance, il est très très bien. Vraiment, il est très très bien. Hop. Donc ça, c'est plutôt guidance, hein. L'autre ici aussi, hein, que je vous ai présenté, c'est plutôt guidance. Bah, comme tous d'ailleurs, hein, je pense. Il n'y a pas vraiment d'oracle divinatoire là-dedans, hein. Alors, on a évidemment, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le présenter à l'endroit, c'est mieux, le Little Ghost de Célia, qui est une pure merveille, à mon sens. Vraiment, mais il est magique. Il donne envie de cocooner, de se mettre sous la couette, avec un petit chocolat chaud, un thé chaud, un café. Voilà, les petits livrets, comme d'habitude, avec Célia, dans 2 langues. On n'a pas trop d'illustrations. Et on a les explications des cartes. Voilà, il est trop trop beau. Vous avez certainement déjà vu passer cette merveille un peu partout. Les tranches argentées. Je ne sais pas si ça va se voir, mais il y a des petits effets brillants sur les cartes, sur les fantômes. Ici, vous le verrez peut-être mieux. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Mais il est... là, il donne vraiment envie de se mettre au chaud, de se faire plaisir, Voilà. Alors, je vais l'utiliser pour l'automne et je vais l'utiliser pour l'hiver parce que curieusement, même s'il s'agit de fantômes, c'est comme le Boutaro, je l'utilise surtout en hiver. Voilà, parce que il a justement ce côté où on a envie de rester chez soi, au chaud, euh, justement se mettre sous la couette, ne pas se prendre la tête, besoin de s'occuper de soi. Voilà. Avec cette cheminée là qui flambe, moi, voilà, il a aussi une atmosphère hivernale, je trouve, celui-ci. Donc voilà, ça c'est pour le Little Ghost Oracle de Célia. Alors, le suivant, une tote box que certains auront reconnue de Creed Tarot et qui est cette fois-ci un oracle, le Thistledown Oracle. Voilà, avec les éternelles cartes blanches, avec
les explications des cartes. Et alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont blanches. Et il est tout simplement sublime et parfait pour cette saison. Regardez-moi ça. Bon, c'est en anglais, encore une fois, mais avec le mot-clé qui est vraiment pas compliqué. Il y a moyen de s'en sortir. Et puis, s'il n'y a qu'un mot-clé à traduire, j'ai envie de dire, c'est pas non plus la fin du monde. Bon, celle-là, je l'aime moins. Hein. Ceux qui me connaissent un peu savent que je déteste les souris et les rats. Celle-là, pareil. Mais sinon, voilà. Elles sont sublimes, ces cartes. Mat, excellente qualité, comme d'habitude chez Tree Trees Tarot. Hein. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Les Tugbox sont solides, même si ce sont des Tugbox. Il n'y a rien à dire. Voilà, celui-là aussi, j'ai fait, semble-t-il, une review sur la chaîne. Donc, voilà, très très bel oracle. Hop, 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 hop. Que vous allez certainement voir sur la chaîne cet automne. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a celui-ci, qui est l'oracle du pouvoir personnel. Alors, celui-là, on peut l'utiliser toute l'année parce que c'est un oracle de développement personnel. Encore Arcana Sacra, me semble-t-il, oui. Voilà. Donc, l'intérieur du coffret, toujours décoré chez Arcana Sacra. Prenez conscience de votre puissance. Donc, c'est un oracle de développement personnel qu'on peut faire évidemment toute l'année. Mais moi, avec les coloris que l'oracle a, je vous avoue qu'il me parle bien en automne. Alors, les pages violettes avec la mignonnette en couleur. Voilà. Toute petite boîte, enfin toute petite, oui, toute petite boîte. Les cartes un peu plus grandes que le Lenormand et avec à chaque fois une phrase de développement personnel. Voilà, à tirer le matin ou le soir pour se donner un peu de courage, de motivation, d'amour de soi, voilà. Voilà. Même s'il y a du rouge, parfois du rose, j'aime bien l'utiliser à cette saison-ci. Je ne vous ai pas montré le dos, je pense. Le dos est comme ceci. Voilà. Donc celui-là, il est très bien pour se tirer une petite carte le matin. Voilà. Celui-là aussi, ça fait quelques années que je l'ai. Mais je le ressors régulièrement en automne pour faire, pour me tirer ma petite carte, tout simplement. Pas pour faire du gros travail, mais juste pour me tirer ma petite carte comme ça. Alors, on arrive dans les gros coffrets. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que là, sinon ça va être embêtant. On a l'oracle du chaman mystique. Celui-là aussi, je ne l'ai pas sorti, me semble-t-il, l'année dernière. Et là, j'ai envie de le sortir. Voilà, il arrive dans une jaquette. Très beau boîtier. Voilà. Alors, on ne le voit plus beaucoup celui-ci non plus. La boîte est sublimissime, je trouve, moi, perso. J'aime beaucoup. C'est aux éditions Vega, étonnamment. J'aurais cru Arcana Sacra vu le boîtier, mais non. Voilà, voilà. Hop. Et les illustrations sont très très belles, chamaniques, évidemment. Comme le titre de l'oracle le dit bien. Voilà. En noir et blanc.
Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que quand les cartes sont aussi belles et que l'édition est aussi belle, même si je n'y attache pas beaucoup d'importance, je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré un livret en couleur. On a le même principe qu'Arcana Sacra, en fait, la petite boîte dans la grande boîte. Par contre, ici, on n'a pas d'illustration dans le fond du coffret. Voilà. Mais en soi, et on a une petite citation ici. Les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait des symboles sacrés. Voilà. Alors, dans la petite boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Hop. Un coffret tout simple. Voilà. Blanc. Après, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. Mais vous le connaissez sans doute déjà. Bon, ici, par contre, il a été mordu par un de mes chats qui est décédé malheureusement. Donc, c'est vrai que du temps du vivant de mon chat, j'avais envie de le racheter. Et puis finalement, c'est un souvenir. Donc, je le garde tel quel. Voilà. Même si sur le coup, je vous avoue que j'ai râlé, parce que mes cartes, c'est hyper important. Mais voilà, je le garde parce qu'il y a la trace de mon chat. Voilà, la lune. Donc, les tranches sont neutres. Voilà. Les cartes sont grandes, cartes oracle. Très, très solides, mat. Les couleurs très automnales, mais très, très belles. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Je ne sais pas pourquoi, l'année dernière, il ne m'a pas appelé celui-ci. Et là, en regardant, en fait, dans ma cartothèque pour faire les vlogs, j'en ai ressorti certains, comme l'oracle d'Aradia, que j'avais plus sorti non plus depuis longtemps, et qui du coup m'a appelé. Voilà. Donc, il est très très beau cet oracle. Vraiment, au niveau des illustrations, je n'ai jamais trouvé plus beau au niveau chamanique, moi personnellement, après ça va dépendre des goûts de chacun, que celui-ci. C'est pour ça que je n'en ai pas des tonnes des oracles chamaniques. Parce que tout simplement, j'ai pas besoin d'en avoir des tonnes. J'ai celui-ci, il me suffit. Et du coup, je m'en contente. Voilà, voilà. Alors, hop, on va faire re-rentrer tout ça dans la boîte. La jaquette, je la remettrai après parce que c'est quand même un chouïa compliqué. Mais je tiens à garder la boîte telle qu'elle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui range mes boîtes et mes jeux ailleurs. Non, je garde mes jeux dans leur boîte, toujours. Parce que je trouve que ça rajoute un plus au jeu. Je sais pas, je suis un peu bizarre, mais voilà. Alors, un autre grand boîtier, c'est celui-ci que vous avez déjà vu sur la chaîne, que j'ai ressorti pour cet automne, que je trouve magnifique, l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Encore Arcana Sacra, si mes souvenirs sont bons. Ouais, donc ça c'est encore Arcana Sacra, avec le livre qui est magnifique, en couleur. Il est sublime. Et vous voyez, les couleurs sont quand même très automne. Voilà. Et donc, je vais pas mal l'utiliser pour cette saison. La petite boîte dans la grande boîte, comme d'habitude chez Arcana. Voilà. Hop. Il y a une illustration dans le fond du grand boîtier, mais je ne vais pas ouvrir le carton parce que c'est toute une histoire après pour le remettre. Mais voilà. Illustration, petit boîtier. Alors, les tranches neutres,
le dos comme ceci et les illustrations de Stéphanie Gras. Hein. Comment vous dire? C'est tellement beau. D'ailleurs, j'ai normalement son nouvel oracle qui doit arriver incessamment sous peu, aujourd'hui ou demain. Voilà. On reconnaît bien la patte de Stéphanie, qui a vraiment un don aussi extraordinaire au niveau de sa créativité. Elle est incroyable. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça c'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Hop, hop. On range. Zou. Alors, on arrive au bout. Il m'en reste 2. Alors, j'ai très envie, là cet automne, de travailler sur les vies antérieures, avec l'oracle réminiscence des vies antérieures. Antérieures, pas intérieures. Voilà. Bon, ici, le boîtier, rien de spécial. Il est en espèce de vieux rose, pas mal, mais voilà. Donc, beau boîtier, édition Exergue. Par contre, le livre, il est très sympa et il est en couleur. Alors ça, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Et c'est un oracle qui est en 3 catégories. Il y a la catégorie période de vie et lieu, la catégorie qui as-tu été et la catégorie blessure du passé causée dans la vie antérieure. Et donc, quand vous faites un tirage, vous pouvez tirer une carte de chaque catégorie pour voir un petit peu qu'est-ce qui influence votre vie actuelle par rapport à vos vies antérieures. Les tranches sont dorées. Bon, voilà. Le dos est comme ceci. J'aurais préféré une autre couleur, mais voilà. Les cartes sont glossy. Elles sont grandes. Carte oracle. Et très complet. Par contre, celui-ci, je vous le conseille si vous voulez travailler sur les vies antérieures. Il est vraiment très très complet. On a vraiment un panel très très large de périodes, de missions de vie, de blessures. Franchement, il est pas mal du tout. Les cartes sont de très très belle qualité, elles glissent bien. Donc celui-ci, si vous avez envie de faire un travail sur les vies antérieures, il est beau, il est bien. Il est bien. Alors, bon, le pochon doré, hein, voilà, hein, traditionnel. Hop, hop, hop. Oups là. Bon, il a failli tomber par terre, celui-ci. Hop. Voilà. Et je crois qu'il m'en reste un. Oui, il m'en reste un. Que je n'ai pas encore vraiment, que ça fait un bon moment que je l'ai. Je ne l'ai pas vraiment encore utilisé. C'est les chemins de Qumran. Voilà. Donc ça, c'est un travail pour aller à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Voilà, aux éditions Très Daniel. Alors, hop, hop, on a un livret en couleur, parce que la boîte est grande. Voilà. Donc le livret est en couleur, le fond du coffret comme ceci, orange. Et on a les cartes qui se sont un peu... voilà. Alors, on a les cartes
questions qui sont avec un dos violet et qui sont comme ceci. Donc, voilà. Ce sont les cartes. Alors, attendez, parce que là, j'ai un petit souci. Ah oui, je viens de comprendre. On a, attendez. Hop, ici on a deux catégories sur le même tas. Oui, parce que les cartes, les encarts comme ça, ces boîtes-là, moi j'aime pas, hein. Les cartes en 3 parties comme ça finit par se mélanger dans la boîte et j'aime pas ça du tout. Et hop, youps, youps. Donc celui-ci, j'ai pas encore vraiment travaillé avec, mais j'ai envie de m'y mettre parce que j'ai pas mal de problématiques qui nécessiteraient que je travaille dessus. Voilà, un peu comme tout le monde, hein, on a tous nos problématiques. Alors, on a la catégorie question, donc qui est violette. Quelle réalité fuis-tu? Qui es-tu? Es-tu heureux dans ta vie? De quoi as-tu peur? Etc. etc. Donc ça, c'est par rapport aux questions que vous posez ou que vous avez envie de travailler. On a la catégorie ressources. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Donc, le dos est comme ceci. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour résoudre la problématique soulevée par votre question? Voilà. Hop. Voilà. Carte de bonne qualité, glossy, fine, je veux dire longue, pas très épaisse non plus, mais bien rigide, donc bonne qualité, il n'y a pas de souci. Les bordures sont dorées, hein. Et on a les cartes obstacles. Alors là, il y en a plein. Voilà. Ça, c'est plutôt les pensées limitantes, du genre je ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu est mauvais, je vais mourir. C'est toutes les pensées limitantes en fait qu'on peut avoir et qui du coup font qu'on reste bloqué, parfois on n'avance pas. Voilà. Donc c'est un très chouette jeu qui mériterait que je m'y intéresse pardon cet automne. Donc je vais faire ça. Voilà, voilà, on est arrivé au bout au niveau des oracles. Voilà. Bon, il arrive aussi avec un pochon. Je vous avoue que parfois j'hésite à les mettre dedans, mais ça m'embête parce que comme il y a trois catégories, je n'ai pas envie que tout se retrouve mélangé dans le pochon. Donc je le garde comme ça pour le moment. Mais voilà, à voir. Dans le temps, on verra bien. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je suis en train de regarder, mais non. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Dites-moi en commentaire toujours si vous avez envie de voir une review complète sur l'un ou l'autre jeu que vous ne connaîtriez pas. Sinon, vous pouvez donner aussi votre avis sur les vlogs. Hein, je vous lirai avec plaisir et je réponds à tout le monde. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très très vite. À bientôt.